Salut! Comme tu peux le voir, aujourd'hui je suis entourée de chapeaux de paille. Ce sont des chapeaux souvenirs de vacances. Ces deux-là, par exemple, ils viennent du Mexique. Eh bien, aujourd'hui je vais te raconter une histoire de chapelier. Il était une fois un vieux et une vieille qui étaient chapeliers. Ils habitaient tout seuls dans une petite maison à l'écart du village. Et ils gagnaient leur vie en vendant des chapeaux de paille qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes. C'était le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Le vieux il dit à sa femme, « Aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas. Normalement, on mange un biscombe de Saint-Nicolas. Mais nous, on n'a pas les moyens de se payer un biscombe. » Mais le vieux, il a tellement envie de faire plaisir à sa femme. Il lui dit, « Écoute, je vais aller vendre les 5 derniers chapeaux de paille qui nous restent et avec l'argent, je nous achèterai un biscombe. » Sa femme lui a dit que c'était une bonne idée. Alors il part en ville avec ses 5 chapeaux de paille. Mais qui veut acheter un chapeau de paille en hiver? Il n'a aucune chance. Mais bon, il marche, il monte jusqu'en ville. Alors il essaye de vendre ses chapeaux. À vendre, chapeau de paille. Qui veut mon chapeau de paille? Mais personne ne lui achète un chapeau de paille. Il voit les stands de boulangerie. Il y a tellement de monde. Tout le monde veut acheter un biscombe. Tout le monde veut acheter un Creedy Benz. Ces bonhommes de pâte qu'on mange aussi à la Saint-Nicolas. Mais personne veut ces chapeaux de paille. Et puis, il y a la queue devant tous les stands de vin chaud. Il essaye toute la journée de vendre ses chapeaux, sans succès. Il commence à neiger, il fait froid. Le chapelier se résout à rentrer à la maison. Il marche, il fait froid. Et sur les chemins, il remarque qu'il y a toujours plus de neige. Heureusement qu'il a mis son chapeau, ça le protège un peu. Et quand il arrive près de son village, il remarque là, au pied de la croix, il remarque 6 statues. Étonnant, il ne les avait jamais vues. Il s'approche, il les reconnaît. Il y a la statue de Saint-Nicolas, celle de Sainte-Barbe et celle de Sainte-Catherine. Et devant ces 3 statues, il y a les statues de 3 enfants. Ah, c'est sûrement les 3 enfants que Saint-Nicolas a sauvés. Oh, qu'est-ce qu'elles ont l'air d'avoir froid, ces statues. Eh bien, finalement, comme il n'avait pas vendu ses chapeaux, il a dit, je vais les protéger avec mes chapeaux. Il met sur chaque statue un chapeau de paille. Ah mince, il en manque un. Alors il met son propre chapeau sur la 6e statue. Et il rentre chez lui. Il a raconté sa journée à sa femme, qu'il n'avait pas vendu ses chapeaux, mais qu'il les avait mis sur les têtes des statues qu'il a vues à l'entrée du village. Sa femme lui a dit, « T'as bien fait. De toute façon, ça ne changeait rien pour aujourd'hui. » Puis lui, il est tout désolé, il lui a dit, « Alors j'ai pas pu te ramener un biscombe de la Saint-Nicolas. » « C'est pas grave, on va manger notre soupe aux légumes. Et puis après, on se réchauffera près du feu. » Et c'est comme ça que le couple a passé la nuit de la Saint-Nicolas. Et pendant la nuit, alors qu'ils dormaient profondément, ils se sont fait réveiller par des bruits qu'il y avait dehors. « Oh, hiss! Oh, hiss !» Le vieux s'est levé, il est allé regarder, il a ouvert la porte. Il y avait, dans la neige, un traîneau qui était poussé et tiré par 6 personnes. Et puis il a entendu « Nous sommes les statues et nous avons des beaux chapeaux. Où habite le chapelier ?» Le chapelier, à moitié réveillé, il dit « Ici, ici. » Alors il a vu les 6 statues, il les a reconnues. Elles portaient chacune une hotte. Et ils ont déposé les hottes au pied de la porte. Et ils sont partis aussi vite qu'ils étaient apparus. Alors le chapelier et sa femme ont regardé ce qu'il y avait dans les hottes. Il y avait des biscombes de la Saint-Nicolas. Il y avait aussi des Creedy Benz et puis plein d'autres friandises, des mandarines. Et puis, il y avait même une bourse remplie de pièces d'or. Et dans une autre hotte, il y avait des fagots de paille.
Eh bien, le chapelier et sa femme, tout l'hiver, ils ont manqué de rien. Ils ont même pu fabriquer des chapeaux de paille pour la saison suivante. Eh bien, depuis ce jour, le chapelier et sa femme n'ont plus jamais manqué de rien.